On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont passé le concours GIP Polytech et qui espèrent avoir une bonne note alors qu'ils n'étaient pas au point sur les basiques. Des basiques comme le premier groupe de cohomologie d'un idéal maximal d'une algèbre de Banach sur les formes différentielles avec les fonctions holomorphes de plusieurs variables. Les potos, soyez un peu sérieux quand même. Allez, on fait tout de suite une application de ces notions avec les parties 5 et 6 de la troisième partie du concours GP Polytech. Exercice 5, donc si UN est une suite qui vérifie 7 encadrements pour tout entier naturel n non nul. Alors question 1, pour tout entier naturel non nul n, on a 7 encadrements là. La réponse, alors si on réexprime ça, j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi dire que la valeur absolue d'un truc est plus petit qu'un truc positif, c'est dire que le truc sans valeur absolue est compris entre le truc et moins le truc. Et donc ça, si on rajoute un des deux côtés, ça nous donne 7 encadrements là. Mais nous, on voudrait 7 encadrements là. Alors il est vrai que cette borne est bien plus petite que celle-ci et donc plus petite que UN. Mais ici ça coince, UN est plus petit que ceci. Et nous on voudrait UN plus petit que ceci et le moins 1 est plus serré par rapport à la borne de UN. En fait en choisissant bien UN on voit que ça va pas marcher. Si je prends UN constamment égal à 1, j'ai bien que 1 moins 1 qui vaut 0 en valeur absolue est inférieur à 1 sur N. Et 1 n'est pas inférieur ou égal à moins 1 plus 1 sur N, parce que je rajouterai 1 de l'autre côté, ça me ferait 2 inférieur ou égal à 1 sur N pour tout N, ce qui n'est pas vrai évidemment. Dead. Question 5b, est-ce que UN est majoré par 2 ? 5b, UN est majoré par 1 plus 1 sur N d'après ce qu'on a dit avant, et 1 sur N est majoré par 1, puisqu'on est toujours inférieur ou égal à 1. Donc tout ça, c'est bien majoré par 2, et donc UN est majoré par 2. Check. Question 5c, est-ce que UN est minoré par 0 ? Même bas, UN est minoré par cette quantité-là, qui elle-même est bien minorée par 0, parce que 1 sur N est plus petit que 1, donc 1 moins ça est bien positif. Check. 5D, est-ce que UN converge vers 0 ? Réponse 5D, on se rappelle qu'on a que la valeur absolue de UN-1 est inférieure ou égale à 1 sur N. Ceci est positif, donc d'après le théorème des gendarmes, ceci converge vers 0, puisque 1 sur N converge vers 0, 0 converge vers 0, donc ceci aussi. Et ça, c'est dire que UN-1 tend vers 0, puisqu'un truc tend vers 0 si et seulement si sa valeur absolue tend vers 0, et c'est dire que UN converge vers 1. C'est dead. Exercice 5, on dispose des graineries sur les 64 cases d'un échiquier. 1 sur la première case, on double la quantité, etc. d'une case à l'autre. 6a, le nombre de graineries placées sur la dernière case est 2 puissance 63. Réponse, on fait un petit schéma récapitulatif. Donc sur la première case, je mets un grainerie, sur la deuxième, j'en mets 2, sur la troisième, j'en mets 4, etc. Et je transforme ça en puissance de 2, donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. Et je vois que l'exposant ici a 1 de moins que le numéro de la case. Donc à 64, j'arriverai bien à 2 exposant 63. Et de manière générale, à la énième case, je serai à 2 exposant n-1. C'est vrai? Check. Et enfin 6b, le nombre total de graineries placées sur l'échiquier est 2 puissance 64 moins 1. Réponse, on fait la somme de tous les graineries de chaque case, et donc on a bien 1 plus 2 plus le double, jusqu'à 2 puissance 63. On reconnaît la somme d'une suite géométrique de raison 2, qui va de 0 jusqu'à 63, qui vaut 1 moins la raison puissance le nombre de termes, donc de 0 à 63 on a 64 termes, donc 1 moins 2 puissance 64, sur 1 moins la raison 1 moins 2, qui vaut moins 1, donc je multiplie le haut par moins 1, ce qui me fait bien ceci. Check, n'hésite pas à balancer ton score en commentaire et demande pour la suite. Bisous.